Vous voyez l'histoire de l'Afrique là, hein. En fait, les gars là, ils ont pris les mythes et légendes, ils ont écrit ça comme si c'était de l'histoire. Vous voyez, non? Ça veut dire que par exemple, quand vous prenez le Fouta Diallo, on dit que le fondateur, l'initiateur, c'était Kikala. Mais Kikala là, c'est un personnage mythique des Peuls. C'est-à-dire que c'est les Peuls, on dit que la conscience universelle, si on veut, a créé Guénon. Guénon qui signifie l'éternel des armées. Parce que c'est l'éternel guerrier, c'est l'éternel des armées en fait. Guénon. C'est un attribut de Allah. Voilà, l'éternel des armées. Et on dit que les enfants d'Israël, ils appelaient leur Dieu l'éternel des armées. Guénon. Maintenant, Guénon a créé Netlo. Netlo, c'est, si on veut, le premier homme. Maintenant, Netlo là, mais c'est l'homme, là, c'est l'homme, comme on dit dans le judaïsme, on parle de Adam Kadmon. C'est-à-dire que l'homme universel, si on veut. Maintenant, Netlo là a créé Kikala. Kikala, c'est sa projection dans la vie, dans la terre, en fait, dans le monde matériel intérieur. Vous voyez, non? C'est-à-dire que c'est le macrocosme, le microcosme. Maintenant, Kikala, c'est la projection. Et Kikala est synonyme d'être âgé, ancien. Par exemple, quand on dit quand quelqu'un est très vieux, on dit ah, Kikala. Ou bien qui est sage, vous voyez, non, qui comprend vraiment la vie, on dit Kikala. Donc, le Fouta Diallo, en fait, c'était une histoire mythologique. Maintenant, quand ils nous ont vaincus, ils ont voulu écrire notre histoire. Vu que nous, on n'écrivait pas notre histoire comme eux. Par exemple, en Occident, ici, la façon d'écrire l'histoire en Occident, ici, c'est-à-dire que les peuples anciens n'écrivaient pas comme ça l'histoire. On ne modélisait pas le temps comme ça, en fait. Vous voyez, non? Maintenant, ils ont pris ça et puis ils ont essayé de transformer ça en histoire. C'est-à-dire que les mythes et les légendes ont été transformés en histoire. C'est comme si vous allez en Europe et puis vous dites les trucs les mythologies de la Grèce antique, c'est de l'histoire. C'est-à-dire que les Zeus qui se baladent dans les cieux, les Apollons, les Hermaphrodites, les Dionysos, je ne sais pas, toutes les divinités, là, les Vénus, les Astartés et autres. Là. Mais on sait que ça, c'est la mythologie. Si vous allez chez les Chinois, les Asiatiques, les Chinois, là, ils ont les dieux, je sais pas, les rois divins, les rois célestes, les dragons, avec le roi. Mais ça, ils savent que c'est la mythologie. Parce que la mythologie, c'est pas l'histoire. Parce qu'il y a cette polémique-là. Les gens qui disent non, la mythologie, c'est l'histoire aussi. C'est la mythologie historique. Non, 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 non. Mythologie, c'est pas de l'histoire. Pourquoi? Parce que la mythologie n'est pas associée, n'est pas indexée par le temps. C'est-à-dire que le mythe n'est pas lié au temps. Le mythe n'est pas indexé par le temps. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas de l'histoire. Voilà. Le mythe, il indique le paradigme psychique du peuple en tant qu'ensemble collectif, en tant que communauté. C'est-à-dire que la façon de penser, la façon de fonctionner du peuple, le mythe, c'est ce qu'il révèle. Vous voyez, non? Donc, la fondation du Fouta Diallo, par exemple, ils disent révolution du Fouta Diallo en 1725. Le 1725, là, c'est une date conventionnelle. C'est-à-dire que quand ils ont pris notre mythe fondateur, ils demandent voilà, aux gens qui ont survécu, voilà, après avoir terminé tous nos leaders, ils ont fermé plus de 500 écoles. Quand ils ont fini tout ça, ils ont demandé à ceux qui survivaient, voilà, comment votre état est arrivé. Ils ont expliqué leur mythologie. Après, maintenant, ils ont cherché à faire correspondre ça c'est-à-dire à leur système de datation. Donc, ils ont pris les personnages mythologiques, ils les ont considérés comme étant des êtres humains vivants. Genre, tu considères Zeus comme un être humain vivant. Tu considères, c'est pas, Hercule comme un être humain normal. Donc, automatiquement, tu commences à faire des hypothèses sur son âge. Donc, si on dit que Zeus a eu tel, donc tu dis, bon, si on considère que chacun a vécu environ 70 ans, donc ça a dû faire tel nombre d'années. Vous voyez, non? Ouais, c'est comme ça qu'ils ont calculé cette date de 1725 là. C'est-à-dire que on dit que Kikala a eu deux fils et deux fils ont eu tel. Voilà, par exemple, dans la mythologie, on dit que Kikala avait eu, je crois, 6 fils et 7 filles, un truc comme ça. En tout cas, bon, ils ont calculé ça comme ça en fait. Ils ont pris les personnages mythologiques, ils les ont considérés comme étant des êtres physiques, des êtres humains normaux. Maintenant, ils ont estimé leur âge. Et de là, maintenant, ils ont conclu que donc, le truc a dû commencer en 1725. C'est comme ça. Mais en fait, ce n'est pas nous seulement. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça avec tous les autres. Ils ont fait ça avec tous les autres. C'est-à-dire que quand on prend Dinga, c'est les Sarakolés là, qu'on dit aujourd'hui Sonéké là. Ils disent que Dinga est venu, il a trouvé un peuple qui était oppressé par un serpent. Maintenant, quand il a vaincu le serpent, automatiquement, il est devenu chef. Il a trouvé un peuple soumis à un serpent. Maintenant, Dinga, il marchait avec un vautour.
avec je sais pas quoi là. Ça, c'est de la mythologie. Et que quand il est venu, je sais pas, il les a dit qu'il y aurait 7 années de 17, 7 années d'opulence, 7 jours de 17, 7 jours d'opulence. Quand vous écoutez ça même là, ça vous rappelle même le texte de la Bible en fait. Joseph qui est venu chez Pharaon, vous aurez 7 années de 17, 7 années d'opulence. C'est des mythologies. Ou bien vers la Côte d'Ivoire, vous voyez des gars qui disent qu'ils sont venus sous le dos d'un serpent, ou bien le dos d'un crocodile. Ils sont entrés là où ils vivent aujourd'hui, ils sont arrivés là-bas sous le dos d'un crocodile. Ça, c'est clairement que c'est la mythologie, c'est pas de l'histoire terre à terre en fait. Ouais, non? Et bien, les peuples noirs en Afrique, là, les Noirs en Afrique, tous les royaumes dont tu parles là, en fait, c'est des mythologies. Les Mossi, ils vous disent que leur premier chef là, il a pris un cheval, il a grimpé un baobab avec le cheval et puis il est parti au ciel. Mon frère, ça, c'est pas de l'histoire, c'est pas de l'histoire, c'est pas de l'histoire ça. Ça, c'est de la mythologie. Un gars qui prend un cheval, qui n'a même pas d'aile, mais quand même, il grimpe un baobab avec le cheval et puis il va au ciel. Ça, c'est la mythologie. Ouais, non? Maintenant, c'est là maintenant le dégât qu'ils ont fait. C'est-à-dire que, en fait, les Noirs en Afrique n'ont pas d'histoire en Afrique. Parce que justement, ils sont arrivés en 1800 là-bas. Ils n'ont pas d'histoire en Afrique. Il n'y a pas d'histoire. L'histoire réelle, c'est-à-dire qu'indexée temporellement parlant, il n'y en a pas. Mais par contre, ils ont des mythologies. Les mythologies qu'ils ont là, la plupart leur viennent de là où ils étaient avant. Parce que pour repeupler la planète, ils ont pris tous les Noirs survivants des recettes qui étaient dans les autres parties de la planète, ils les ont ramenés en Afrique en fait. Ils ont été déplacés en Afrique dans les 1800. Ou bien ils se sont déplacés en Afrique. C'est selon comment on voit. Voilà. Maintenant, les histoires qui sont venues, ils ont essayé de faire correspondre leur mythologie au nouvel environnement où ils sont. C'est comme ça que les Malinqués de Guinée ont créé le village de Niani en 1877. Alors qu'il y avait bien une région qu'on appelait Niani à côté. Ouais, non? Donc, ils ont créé des villages, ils ont donné les noms, ils ont changé les noms. Par exemple, Sankara en Guinée a été transformé en Farana. Tout ça, c'est pour faire correspondre en fait leur mythologie. Parce qu'on les a convaincus, ou bien ils veulent imposer leur mythologie comme étant de l'histoire. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'histoire sur le terrain. Ils n'ont aucun manuscrit écrit, ils n'ont aucun tombeau qui a plus de 200 ans, ils n'ont aucune ville qui a plus de 200 ans. Quand ça a été fondé par le peuple, quand ça a été fondé par le peuple, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont envahi un peuple. C'est comme ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Quand ils récupèrent un village palestinien, ils changent, ou bien une ville palestinienne, ils changent le nom de la ville. Ils changent le nom de la ville. Vous voyez, non? Ils s'installent, ils changent le nom de la ville, ils donnent des noms relatifs à la Bible pour dire que c'était leur territoire. Vous voyez, non? Aujourd'hui, les noms que vous voyez en Israël, tous ces noms-là ont été appliqués à ces territoires-là, mais ce n'était pas les noms-là avant. C'est comme même c'est là où on appelle aujourd'hui Inde. Aujourd'hui, on sait que c'est les Amériques qu'on appelait Inde. Mais là-bas, ça s'appelait Bharat. Donc, ils ont changé le nom. Bharat, là, ils ont mis Inde. Maintenant, même les Indiens, ils veulent récupérer leur ancien nom. Parce qu'ils savent que, normalement, ils ne sont pas Indiens. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Maintenant, l'Afrique, là, c'est ça notre grand problème. C'est-à-dire que tous les peuples ont des mythologies et de l'histoire. Mais nous, ils ont pris nos mythologies pour les faire passer pour de l'histoire. Et maintenant, comme les mythologies, les personnages mythologiques qui sont là-bas, c'est hors du temps, en fait. Ouais, c'est les mythes et les légendes hors du temps. C'est pour ça que quand vous êtes de l'histoire de l'Afrique, on vous parle des gens qui vivaient avec des serpents, qui étaient dans des grottes. Par exemple, Fouda Diallo, on dit que ouais, le leader, avant de lancer la révolution, il est resté dans une grotte pendant 7 ans, 7 jours et 7 heures. Ça, c'est la mythologie, mon frère. Ils ont même inventé un mythe comme ça avec Samori aussi. C'est des mythes qu'ils ont pris et ils ont écrit des livres. Maintenant, les gens, la nouvelle génération aujourd'hui, et ce sont ces livres-là, c'est ces livres-là qui se basent pour essayer de retrouver la voie. Alors que ton ennemi qui t'a vaincu, il a écrit un bouquin. Et même les intellectuels qu'on dit aujourd'hui, africains, aujourd'hui, actuellement, là, ils sont tous produits issus des élites qui ont enseigné, des élites oppresseurs qui ont enseigné en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux voir un gars avec un nom un peu en fait. Hein? Mais il est passé dans quelle université? Il a étudié quoi? Il a étudié avec qui? Il faut qu'on sorte des livres et qu'on regarde les faits objectifs pour voir la vérité. Et savoir